Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire l'Open the Box du troisième paquet aventure du cycle 9. C'est le défi des gens des chariots qui est sorti donc il y a quelques temps là. Alors comme d'habitude, je l'ouvre en même temps. Alors j'ai mis la caméra beaucoup plus près, j'espère que ça ira. Alors maintenant il faut que j'arrive à enlever bien sûr. Bon, voilà. Donc pas de spoil encore sur ce truc là, j'ai aucune idée du héros par exemple, je crois qu'il y a je crois que j'ai une idée du contrat mais j'en suis pas sûr. Donc on va découvrir ça ensemble. Hop, on verra ça plus tard. Ah oui, le héros c'est Saruman, oui c'est ça. C'est vrai. Oui là je suis en train de... Voilà. Bien, alors on va pouvoir enfin parler de tout ça. Donc, c'est parti. Alors je vais le mettre ici comme d'habitude, comme ça je mettrai les cartes scannées de l'autre côté. Alors donc le héros c'est Saruman, donc il y a 13 de menaces de départ, ce qui est beaucoup, 3 de volonté, 4 d'attaque, 2 de défense, 4 points de vie et il est connaissance. Donc ça part plutôt bien, c'est un Istari à Isengard, donc comme Gandalf. Quand un effet de carte des joueurs devrait réduire votre menace de n'importe quel montant, réduisez ce montant à 1. Ouch, ah ouais. Tant que vous jouez un événement avec le mot-clé maudit imprimé, Saruman gagne les icônes imprimées, connaissance, commandement, énergie et tactique. Réponse, après avoir joué une carte avec le mot-clé maudit, redressez Saruman. Ouais, d'accord. Ouais, bon. Alors les stats sont vraiment impressionnantes, mais bon ça, comme Gandalf d'ailleurs. Mais bon, c'est ces effets là qui me... Bon déjà, réduire la menace à 1, dès que vous réduisez la menace, ça fait quand même... Bon par exemple avec Aragorn 2, vous ne jouerez jamais avec Aragorn 2. Mais même avec une salutation ou un conseil d'aileron, bon, faut voir après. Parce que le problème, c'est que si vous jouez sur les maudits, votre menace, ça va monter très vite. Et à cause de lui, vous n'allez pas pouvoir la baisser facilement, quoi. Donc, bon, ça me paraît quand même violent comme truc. Ça me paraît vraiment très négatif comme effet. Après, le fait qu'il ait toutes les icônes avec les événements maudits, bon, en plus, ça marche qu'avec les événements. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont maudits sans être événements d'ailleurs? Je sais pas. Il n'y a pas d'attachement maudit, il n'y a pas de... je sais plus. Bon d'accord, mais bon, est-ce que ça va sauver le... Bon, je sais pas. Et après, oui, vous le redressez à chaque fois que vous jouez une carte maudit, bon, c'est pas mal ça. Mais bon, à voir. Je suis pas... Alors moi, le maudit, déjà, bon... je suis pas spécialiste du maudit, loin de là, j'ai pas fait beaucoup de decks avec maudit. Mais là, c'est vrai que ça me paraît... ouais, je sais pas. Ça me paraît très dangereux. Enfin, très dangereux. Très... Ouais, 13 de menaces en plus. Ouais, je sais pas. C'est pas un héros qui m'attire. Il est sûrement très bien, mais c'est pas un héros qui m'attire là comme ça. Là, je trouve que ses effets négatifs sont quand même assez... Et puis c'est vraiment pour le mot-clé maudit. Donc faut voir ce qui existe en mot-clé maudit. Il y en a plein des cartes maudites. Il y en aura sûrement d'ailleurs là, j'imagine, ils vont en remettre, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas vu, mine de rien. Des cartes joueurs maudits. Donc à voir, à voir. Bon, je suis pas... Ouais, c'est pas le héros qui m'attire. Alors, la carte suivante, c'est pouvoir de commander. C'est une carte commandement, donc c'est un attachement qui coûte 1. Ah, c'est une maître, donc à jouer avec l'anneau unique. Attacher cette carte au héros avec l'anneau unique, ouais. Limite 1 par héros, le héros attaché gagne une volonté. C'est bien déjà. Réponse, quand le héros attaché s'engage dans une quête, inclinez l'anneau unique et augmentez de 1 votre niveau de menace pour donner plus 1 de volonté à chaque autre personnage unique que vous contrôlez jusqu'à la fin de la phase. Ah ouais. Ah bah là ouais, carrément. Ah alors là par contre c'est vraiment super. C'est vraiment super.
Bah déjà dans mon deck 3 chasseurs par exemple, si l'anneau unique il est sur un héros déjà, ça fait un restreint, donc du coup c'est bien pour faire le contrat. Et puis en plus avec cette carte, le héros il a une volonté de plus. Et en plus on peut l'incliner pour mettre une volonté de plus à chaque personnage unique. D'ailleurs moi je le jouerais plus avec un deck allié, par exemple le contrat qui oblige, communauté je crois, le contrat qui oblige à jouer que des alliés uniques, et quand vous en avez 9, vous l'avez fait. Ben du coup, ça c'est vachement bien sur ce contrat-là, parce que vous avez que des alliés uniques, donc ça donne +1 à tout le monde. Et il y a le petit +1 de base, dès que vous l'avez, de toute façon elle est pas morte, hein, parce qu'il y a un +1 de base sur le héros. Ah donc si, ouais, ça carrément, ouais. Ça, du coup ça redonne plutôt envie de ressortir l'anneau unique, carrément. Parce que vraiment ça va booster votre deck anneau unique. Donc ouais, très bonne carte a priori, pouvoir de commander. Bien envie d'essayer ça pour le coup. Carrément. Surtout qu'avec l'anneau unique, en fait, vous pouvez ne mettre que cette carte maître à la limite, parce qu'elle s'y tient bien. Hein, parce qu'avec l'anneau unique, vous allez pouvoir chercher une carte maître dans votre deck, à la mise en place. Donc du coup, vous le mettez en une fois dans le deck, vous êtes sûr de l'avoir. Donc hop, du coup, vous la mettez, voilà, vous avez déjà +1 de volonté sur le héros. Et vous avez besoin de la mettre qu'en une fois dans le deck. Et contrairement aux autres cartes uniques, aux autres cartes maîtres qui ont besoin, que vous allez essayer de jouer plusieurs fois, hein, comme les événements, ceux qui empêchent les attaques et tout ça, bah celle-ci, elle est tout le temps dans la partie. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas essayé de la jouer plusieurs fois, vous la jouez une fois au début de partie, puis voilà quoi. Et elle est là pour tout le reste de la partie. Donc à mon avis, un deck avec l'anneau unique et juste cette carte maître, eh ben, franchement c'est déjà très bien quoi. Parce que de toute façon l'anneau unique vous allez vous en servir avec cette carte a priori, ou alors vous n'allez pas vous en servir si vous n'en avez pas besoin. Mais du coup voilà, moi c'est nickel. Moi je pense que je vais mettre ça dans mon deck. Dans mon deck 3 chasseurs, je pense qu'elle y va carrément bien. Hein. Et puis je mettrai que celle-là en fait. Les autres cartes maîtres, j'en ai pas besoin. Et du coup, vous pouvez avoir un deck à 51 cartes ou 52 cartes. Vous mettez que cette carte-là de toute façon, vous allez la chercher, puis pop, vous avez votre deck à 50 ou 51 cartes dès le départ. Donc ouais, c'est une très bonne carte. Moi, ouais, c'est très très bien. Et puis pour une fois, enfin moi voilà, ça m'inciterait à vouloir jouer l'anneau unique. Parce que les autres qu'on a vus jusqu'à présent, bon, elles sont super, mais ça compensait pas vraiment le désavantage de l'anneau unique, qui est qu'on perd à 5 de moins en menace, c'est-à-dire à 45 au lieu de 50 en général. Donc bon, alors que cette carte-ci là, elle incite quand même à jouer ça. Donc ouais, très bonne carte. La suite. Au corps, c'est une carte qui coûte 0, c'est un événement commandement. Ah ben voilà un maudit d'ailleurs. Du coup, c'est ce que je disais, hein, on va sûrement réavoir des maudits avec Saruman. Donc maudit 2. Donc ça veut dire que quand vous la jouez, vous devez augmenter de 2 votre niveau de menace. Action, chaque joueur peut mettre en jeu une carte alliée depuis sa main. À la fin de la phase, mélangez chacun de ses alliés qui est toujours en jeu dans le deck de son propriétaire. D'accord. Ouais, c'est un maudit 2, vous faites venir un allié pour un tour. Ah non, pour une phase. C'est comme l'Otiriel, quoi. Ouais, bon, c'est pas... Ouais. Après, faire venir un allié, c'est toujours bien. Hein. Ça, par exemple, en phase combat, hop, voilà, il vous manque un défenseur parce qu'il y a un ennemi qui est arrivé, que c'était pas prévu, ou il y a une attaque supplémentaire avec un efféon, un truc comme ça. Donc hop, vous jouez ça, ça coûte 0 de toute façon, hein. Enfin maudit 2 quand même. Vous jouez ça, vous faites venir votre allié qui défend, s'il survit, tant mieux, il revient dans le deck. Sinon, il repart, il va à la défausse, mais au moins vous avez géré votre attaque. Ça peut être aussi pour la quête éventuellement, enfin pour la quête éventuellement, pourquoi pas, puisque vous avez une phase d'action entre le moment où vous engagez et... Enfin le moment où vous avez les cartes du deck de rencontre et le moment où vous résolvez vraiment la quête, c'est-à-dire où vous comptez. Donc voilà, il vous manque 2 de volonté, hop, vous pouvez faire venir un petit allié qui va faire le 2 qui manque, ou voilà, si vous l'avez dans la main. Et puis surtout en multi, évidemment, c'est encore plus puissant puisque chaque joueur peut le faire.
Donc, ouais, c'est pas mal. Après, Maudit 2, bon, après Saruman peut la payer, bien sûr, hein, puisque il a le mot-clé commandement. Bon, voilà, après, moi, encore une fois, moi, les alliés qui s'en vont et qui repartent, j'avoue que c'est pas trop bon truc. Hein, moi, je préfère des decks plus solides, plus constants, on va dire. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas ma façon de jouer, ça, de penser à faire venir des gens pour repartir. Bon, bah voilà. Mais ça peut être une bonne carte. Mais bon, Maudit 2, quoi. Maudit 2 pour tous les joueurs. Ça veut dire, Maudit 2, ça s'adresse à tous les joueurs, hein, évidemment. Donc ça veut dire que quand vous la jouez, tout le monde va monter de 2 son niveau de menace. Alors, bah, ça peut arranger, mais ça peut ne pas être gênant, mais pour certains, ça peut être gênant quand même. Donc, à voir. Ouais, à voir. Je suis pas hyper persuadé que ce soit super. Soldat de... Ah bah encore une maudit, voilà. Ah bah c'est un allié ce coup-ci. Je me demandais tout à l'heure s'il y avait d'autres alliés qui étaient maudits. Oui, bah oui, bien sûr qu'il y en a d'autres qui sont maudits. Oh, je sais plus, tiens. Il coûte 2, avec 2 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie. Il est connaissance. C'est le soldat de la Zengard. Donc effectivement, je comprends mieux pourquoi il est maudit 2, hein, parce que vu ses stats, c'est un allié à 4 hein, en général. Avec 2, 2, 2, c'est un allié à 3 ou 4 minimum. Par exemple, Aldir de la Lorien, qui a exactement les mêmes stats, sauf qu'il a 3 points de vie. Mais voilà. Donc pour 2 déjà, on a des super stats. Mais il est maudit 2. Et c'est un Isengard. Réponse. Quand un joueur augmente son niveau de menace à cause du mot-clé maudit, donnez le contrôle du soldat de l'Isengard à ce joueur. Oui, bon. Alors l'allié est très bien en lui-même, hein. Ça c'est clair. Des stats comme ça pour 2, si vous savez gérer la menace, enfin même dans un deck pas Saruman, hein, c'est un voilà, vous partez avec un deck qui a pas beaucoup de menaces ou bah, vous avez un allié avec des super stats pour pas grand chose. Donc la seule contrainte c'est de mettre maudit 2. Mais donc du coup, en tant que tel, moi je trouve que c'est un très bon allié déjà. Après sa réponse, vous la ferez pas. Bon, évidemment, en solo ça sert à rien, on est d'accord. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup quand un joueur augmente son niveau de menace à cause du mot-clé maudit de donner le contrôle? Bon, après, ça c'est des stratégies en multijoueur, ça va dépendre beaucoup de ce qui se passe ce tour-là. Est-ce que vous avez eu le renforcement que vous vouliez? Est-ce que bon, faut voir. Donc la réponse, je suis sceptique, mais l'allié lui-même est très très bien. Ça c'est clair. Un maudit 2, c'est pas forcément cher payé pour avoir des stats comme ça, quoi. Puis en plus le dessin il est plutôt joli. Donc oui, un bon allié, c'est clair, un bon allié. Mais vous voyez que je le jouerai pas forcément avec Saruman. Moi je le jouerai dans un deck connaissance normal en fait. Hein. Bon, il y a le maudit 2, mais pour 2 avoir ces stats là, franchement, c'est super. Bon, il défendra pas quoi, parce qu'il a qu'un point de vie, mais bon. Non, oui, c'est un bon allié. Clairement, c'est un bon allié. Allez, on passe à la suite. C'est un événement qui coûte 0 là aussi, mais connaissance, c'est vue perçante. Avec une jolie illustration aussi. Maudit 1. Ah bah voilà, il n'y a que du maudit dans ce paquet, donc ok. Action. Regardez les 5 premières cartes du deck de rencontre, replacez-les dans le même ordre. Ouais, donc c'est un peu l'équivalent de Rumeur de la Terre, mais au lieu de regarder une seule carte, vous en regardez 5. Allez 0. Donc du coup c'est bien, voilà, vous la jouez en début de quête, tranquille. Bon, elle est maudit 1, mais ça c'est pas très grave, parce que vu son effet quand même, moi je trouve que c'est vraiment super. Hein. Maudit 1 pour pouvoir regarder les 5 premières cartes du deck de rencontre. Alors évidemment vous les replacez dans le même ordre, mais ça veut dire que tout le tour vous êtes tranquille, quoi. Parce que vous verrez aussi les effets ombres qui vont éventuellement tomber. Si vous n'avez pas d'ennemis à ce moment-là, bah, vous avez peut-être le deuxième tour déjà de planifier. Donc non, c'est vraiment une très bonne carte. Très bonne carte, qui va remplacer certainement Rumeur de la Terre. Alors le gros avantage de Rumeur de la Terre, c'est qu'elle peut revenir dans la main, si on paye. Alors que celle-ci, bon bah voilà, c'est un one-shot. Mais vous regardez les 5 premières cartes du deck de rencontre, c'est énorme. C'est énorme. Il y a plein de façons maintenant de gérer les cartes du deck de rencontre. Et donc du coup, c'est vraiment super. Ah ouais, elle est très bien. Ouais, vue perçante. Puis maudit 1, je trouve que c'est pas cher payé pour le coup par rapport à lui. Voilà. Ah ouais, très bien. Très bien. Mais là pareil, hein, il n'y a pas besoin de Saruman pour jouer ça. Hein. Clairement, dans un deck maudit normal, vous allez le jouer. Hein. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que elle est vraiment
Moi, je la trouve vraiment très bien. Les 5 premières cartes, ouais, c'est vraiment super. Après, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de decks de scénarios où on remélange les cartes du deck de rencontre assez régulièrement. Donc, sur certains scénarios, regardez les 5 premières, en fait, c'est pas... Ça se remélange tellement souvent qu'au final, vous n'êtes pas plus avancé. Mais enfin, c'est quand même super. Ah si, oui. Moi, je pense que je la jouerais celle-ci dans un deck normal, hein, même pas maudit. Hein, le paiement c'est maudit 1, c'est pas cher payé franchement. Et à plusieurs, en plus à plusieurs, ok le maudit il s'adresse à plusieurs, mais les 5 premières cartes du deck de rencontre, ne serait-ce que si vous jouez à 2 ou 3, vous avez quand même déjà tout le tour. Alors que Rumeur de la Terre par exemple, vous regardez que la première, et donc quand vous jouez à 2, il y a toujours une carte que vous connaissez pas quoi. Puisque vous allez en tirer 2 du deck de rencontre. Alors que là, vous savez ce qui vient, et vous savez à qui ça va s'appliquer. Voilà, vous regardez les 5 premières, si dans le lot il y a une traîtrise par exemple, vous pouvez dire, la traîtrise c'est toi qui la prendras, donc on fera comme ça. Ah ouais non, c'est vraiment super. Vraiment, vraiment super. Alors maintenant on passe en tactique, c'est Nori. Ah, un dessin un peu bizarre. Je trouve que ça va pas du tout dans le style des autres. Donc c'est un allié, c'est Nori. Là on a déjà un Nori, hein, bien sûr, en héros. Est-ce qu'on a déjà un Nori en allié? Je sais plus, tiens. Donc il coûte 3, 1 de volonté, 2 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie, c'est un nain bien sûr. Réponse, quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe Nori, mettez la carte la plus proche du sommet de votre pile de défausse sous votre deck. Ouais, ça fait revenir des cartes de la pile de défausse. Ouais, bon. Ouais, bon, après, ça peut être bien il y a des decks nains qui creusent le deck énormément, hein, qui va très très vite des decks nains de défausse qui font défausser le deck très vite, et donc du coup vous êtes souvent en manque de cartes, enfin assez rapidement en manque de cartes. Donc effectivement, celui-là permet de rejouer des cartes qui sont sur la pile de défausse. Maintenant, vous choisissez pas la carte que vous remettez sous votre deck. C'est forcément la carte la dernière carte que vous avez défaussée. Donc ça peut être embêtant, ça peut être... Autant sur des cartes comme Tombe de Nain ou autre chose, ça peut être sympa de les remettre sous le deck, parce que comme ça vous pouvez peut-être la ravoir, mais autant si c'est un, je sais pas moi, si c'est un événement ou un allié autre, ça peut ne pas vous intéresser. Donc la réponse, moi elle me paraît quand même un peu compliquée à mettre en place en fait, elle me paraît un peu compliqué de vraiment en profiter. D'un autre côté, c'est à chaque fois qu'un ennemi est détruit, et donc forcément vous allez réserver ce 2 d'attaque pour qu'il tue des ennemis. Mais enfin, bon, 3, ça me paraît cher payé quand même. Ça me paraît cher payé. Et puis comme il est unique, vous pouvez le faire qu'une seule fois. À la limite, si vous en aviez eu 2 ou 3 et que vous faisiez ça à chaque fois, ça refait venir effectivement énormément la défausse, elle revient vite fait sous le deck, mais là en une fois par tour, quoi, grosso modo, sauf s'il attaque 2 fois, mais... Ouais, je sais pas, moi ça me fait pas rêver ça. Ça me fait pas rêver. Puis le dessin est vraiment laid, je trouve. Pour le coup, ça fait Fortnite, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le dessin. Et puis des Nori, on en a déjà, hein. Alors on a un héros Nori, ça c'est sûr, et je crois qu'on a un allié aussi Nori. Donc je me rappelle plus des Nori qui existent déjà. Donc est-ce qu'ils sont mieux ou moins bien que celui-là, je sais plus. Mais celui-là me paraît pas fou, quoi. Bon, après, il y a sûrement des decks nains qui vont en profiter, hein, mais puis c'est un nain de plus, c'est toujours ça de prix, même si on a déjà des Nori. Donc, la ceinture dorée, qui est un attachement à 0, qui est un objet, bien. Attacher cette carte à un héros, limite 1 par héros. Le héros attaché peut avoir un attachement restreint supplémentaire. Bah d'accord, bon bah celle-ci, elle est directe dans mon... Elle est directe dans mon deck 3 chasseurs, c'est clair et net. Ah bah ouais, non mais c'est clair, mais c'est super. En plus ça coûte 0, donc voilà, vous la mettez, puis vous en profitez pas, qu'est-ce que vous en avez à faire? Ah non mais c'est génial, ah là 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 là, ceinture dorée, ah bah ouais, puis le dessin est magnifique en plus. Ah ouais, non mais celle-ci, je la mets clairement dans un deck 3 chasseurs, de toute façon c'est fait pour, hein. Parce que c'est vrai que les attachements restreints, on peut en avoir que 2, or évidemment la plupart des gros attachements intéressants, ils sont restreints. Et donc souvent c'est la bataille entre quel héros va prendre quoi et tout ça. Donc celle-ci clairement je la mets dans mon... Donc avec le pouvoir de commander en plus, dans mon deck 3 chasseurs, j'ai pas mis encore l'anneau unique.
alors qu'il donne il donne un attachement restreint en plus, parce que justement j'avais besoin des trois restreints sur mes héros, et que l'anneau unique il prenait une place, et ça m'embêtait, parce que j'avais vraiment 3 attachements restreints autres à mettre sur mes héros. Et donc du coup je mettais pas l'anneau unique, mais avec cette carte du coup je peux mettre l'anneau unique, et ça change rien du reste du deck en fait. Parce que du coup le héros qui aura l'anneau unique, il prendra ceinture dorée, et hop, comme ça il peut avoir les trois autres attachements restreints auxquels je pense. Et le contrat 3 chasseurs, c'est bien, vos héros peuvent avoir un attachement restreint supplémentaire. C'est pas marqué 3 explicitement, je crois. Et donc du coup ça veut bien dire que là, avec celui-là, vous pouvez en avoir 4. Ah ouais, non, mais ceinture dorée, bah clairement, elle va dans mon deck 3 chasseurs, et puis je pense qu'elle ira dans la plupart des decks 3 chasseurs. Ça, c'est clair et net. Vraiment une très 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 bonne carte. Alors qui s'applique à certains decks, évidemment. Si vous faites des decks avec que des alliés, vous n'allez pas mettre ceinture dorée, mais deck 3 chasseurs, les decks où les héros ont vraiment plein d'attachements efficaces, là, c'est clairement ça. Dans un deck d'aile aussi, ça peut être pas mal dans un deck d'aile, parce que les decks d'aile, ils jouent beaucoup d'attachements aussi, c'est fait pour, et du coup, bah, avec elle, vous avez un attachement restreint de plus. Bon, après, faut voir, parce que en général, mais du coup, il y a plein de montures qui sont restreintes aussi, donc vous pouvez avoir un héros avec 3 montures, avec cette carte-là, c'est rigolo. Donc ouais, c'est pas mal. Alors déjà avec 2 montures, on trouvait que c'était un peu ridicule, hein, parce qu'en fait, il faut imaginer que le héros, il a ses deux pieds sur chacun des chevaux, mais avec 3 montures, il y a un cheval qui est derrière, en plus, quoi. Donc non, mais en tout cas, c'est une très bonne carte. Moi, c'est clair que c'est une carte que je vais prendre, c'est certain. Ensuite, on passe aux énergies maintenant. C'est l'éclaireur Rohirrim. C'est un allié, donc, qui est Rohan et éclaireur, qui a un dessin très très beau aussi. 2 de coups, 1 de volonté, 1 d'attaque, 0 de défense, 2 points de vie. Donc des stats normales pour 2 de coups. Action, défausser l'éclaireur Rohirrim pour choisir un ennemi non unique dans la zone de cheminement. Cet ennemi n'effectue pas de test d'engagement au combat avec vous durant ce tour. Ok. Et ben ma foi, c'est plutôt pas mal. Un allié à 2 de coups qui a ces stats là, c'est plutôt logique. Et puis son effet est plutôt bien, il vous permet de... Alors ça marche qu'avec les ennemis non uniques, hein, évidemment, comme souvent, mais ça vous permet d'éviter une attaque, d'éviter un engagement ce tour. Et puis évidemment, ça va très bien avec Lothiriel, hein, puisque Lothiriel est Rohan. Ah non, elle est Gondor. Elle est Rohan que s'il y a Éomer. Alors si vous avez réussi à faire Lothiriel Rohan, vous faites venir lui en phase de quête avec Lothiriel, et avant la fin de la phase de quête, vous pouvez le défausser, et comme ça, hop, de toute façon, avec Lothiriel, il va partir. Donc du coup, ah oui, mais vous le défaussez, c'est-à-dire qu'il va dans la pile des fausses, alors que si vous faites l'effet de Lothiriel, il retourne dans le deck. Donc à vous de voir, mais en tout cas, c'est un allié Rohan tout à fait intéressant, qui permet effectivement d'éviter un ennemi pendant un tour, c'est pas si mal. Donc si, moi j'aime bien, c'est pas l'allié le plus foufou, hein, mais j'aime bien. Carrément, c'est un effet sympa. Allez, on passe à la suivante. Coup de 4 ce coup-ci, le rassemblement du Rohan. D'ailleurs, ils ont un peu merdé sur le M et le B là. Le rassemblement du Rohan. Donc une carte Rohan a priori, donc pour Lothiriel peut-être. Énergie, donc qui coûte 4, c'est un événement. Tant que vous payez le coût pour jouer le rassemblement du Rohan, considérez que chaque héros Rohan que vous contrôlez a une icône énergie. Autre, donc ça veut dire que vous pouvez payer ça avec n'importe quel héros Rohan. Organisation, action, cherchez jusqu'à 4 alliés Rohan parmi les 10 premières cartes de votre deck et mettez-les en jeu. La vache. Mélangez votre deck. Si un ou plusieurs de ces alliés sont encore en jeu à la fin du tour, défaussez-les. Ah ouais, alors là par contre ça plaisante pas, hein. C'est comme si vous faisiez venir... Ouais, ça coûte 4 quand même, hein. C'est normal, ça coûte 4, mais l'effet est quand même assez puissant, hein. Vous faites venir 4 alliés pour un tour. Pouf. Parmi les 10 premières cartes de votre deck. Donc pareil, dans un deck Lothiriel et Homer, ça rentre carrément bien. Ah oui, par contre, vous les défaussez à la fin du tour quand même, hein, donc vous perdez 4 alliés quand même. Hein. Mais à la limite, les alliés Rohan, bah, comme celui-là par exemple, quand vous les défaussez, vous faites des actions avec. Donc
Ouais, mais c'est à la fin du tour, donc faut des effets de défausse qui jouent d'un tour sur l'autre, ce qui est quand même assez rare. Par exemple, celui-là, si vous le défaussez et que vous faites son effet, l'ennemi il l'attaque pas jusqu'à la fin du tour. Bah oui, mais jusqu'à la fin du tour, de toute façon, c'est trop tard après. Donc faut voir, il y a sûrement des alliés dont les effets vont être intéressants, et surtout des alliés Rohan, qui quand ils sont défaussés ont souvent des actions intéressantes. Mais sinon, ouais, c'est dommage quand même de les défausser. J'aurais préféré les remélanger, comme l'Otyriel ou comme la carte qu'on a vue tout à l'heure là. J'aurais préféré les remélanger, mais là, ça me paraît chéro quand même. Après, l'avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez payer ça avec n'importe quel héros Rohan. Donc, ça coûte rien dans un deck Rohan d'avoir cette carte. Et puis, bah, au pire, ça vous sauve un tour, hein, parce que 4 alliés quand même d'un coup, ça peut vous sauver un tour. Hein. Ça vous sauve un tour, et puis après, vous repartez du bon pied. Donc, c'est pas mal. Le rassemblement du Rohan, ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien, mais à mon avis, difficile à jouer quand même. Faut trouver le bon tour. C'est typiquement la carte puissante que moi je ferai jamais parce que je me dis toujours non, ben, je vais attendre ça pour au cas où il m'arriverait des crasses. Et en fait, bah, j'attends toujours et finalement je la joue pas quoi. Donc, faut pas hésiter à la jouer, je pense. Même en début de tour, en début de partie par exemple, ça peut permettre de rusher une étape de quête vite fait en début de partie pour être tranquille. Ça peut permettre de se débarrasser d'un gros ennemi dès le début. Puis comme ça, après, hop, on a débarrassé la ZC, puis on repart du bon pied. Mais moi, c'est vrai que typiquement, c'est le genre de carte que je jouerais difficilement. Parce que j'aurais toujours tendance à attendre qu'il m'arrive pire, en fait. Mais c'est une bonne carte, je pense. Puis le dessin est super beau aussi. Vraiment, les dessins sont magnifiques, hein, à part celui-là. Hein. Mais vraiment, ouais. Et on passe à la carte... Ah bah voilà, évidemment, le petit attachement de Saruman, le bâton de Saruman, qui coûte 2, qui est neutre, qui est un attachement, un artefact objet bâton. Attachez cette carte à Saruman, restreint. Ah, il est restreint quand même déjà. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça fait ça? Action, inclinez le bâton de Saruman pour choisir entre diminuer de 2 la valeur X du prochain événement maudit X que vous jouez durant cette phase. Ah ouais, vous cherchez un événement maudit parmi les 5 premières cartes de votre deck et l'ajoutez à votre main. Ah bah d'accord, oui, ok. Ah bah je comprends mieux. Du coup, je comprends mieux effectivement parce que du coup, grâce à ce bâton, bah forcément les maudits, vous n'allez pas trop les subir en fait. Vous n'allez pas trop les subir puisque vous allez baisser le maudit à chaque fois. Donc ça, c'est intéressant. Donc du coup, effectivement, bah ça pour le coup, avec ce bâton, Saruman devient très très intéressant parce que même si vous baissez pas la menace trop facilement, bah c'est pas grave parce que vous la montez pas non plus trop avec le maudit grâce à ce bâton. Par exemple, ce maudit 2 devient un maudit 0. Donc c'est bon, ce maudit 2 devient un maudit 0, celui-là aussi. Donc du coup, c'est nickel. Et en plus, ça peut vous faire piocher. Donc ouais, bien sûr que c'est la carte qui rend valide Saruman, j'allais dire, hein, qui rend intéressante Saruman. C'est vrai que Saruman sans ce bâton, c'est pas forcément facile à jouer, mais avec ce bâton c'est déjà beaucoup plus facile puisque vous allez en fait limiter la hausse de menace. Vous allez vraiment limiter la hausse de menace. Donc ouais, un très bon, évidemment, un très bon... Quand vous jouez Saruman, vous allez prendre le bâton de Saruman, c'est évident. Mais comme beaucoup de héros avec leur attachement dédié, hein, bien sûr. Ok. Alors, petite coupure parce que j'ai dû changer la batterie. Donc on venait de finir le bâton de Saruman, qui est effectivement un très bon attachement pour Saruman. Et ensuite, on passe au scénario. Alors, il y a un objectif, il y a 2 objectifs. Bon, on verra après. On va chercher le contrat, s'il y en a un, comme d'habitude, ils l'ont mis à la fin. Ah bah là, il n'y en a pas. Ah si, c'est ça. Et donc, nous passons au contrat. C'est la phase A. Donc, le vagabond gris, face A. Vous ne pouvez pas choisir plus de 1 héros de départ. Ok. Donc, un deck mono-héros. Mise en place. Cherchez un attachement avec un coût imprimé de 1 dans votre deck et mettez-le en jeu. Ok. Ensuite, retournez cette carte. Ensuite, phase B. Donc, la première carte non unique que vous jouez à chaque phase d'organisation n'a pas besoin de ressources adéquates. Ok. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez payer n'importe quelle carte. Inclinez cette carte et augmentez de 1 votre niveau de menace pour choisir 2 effets parmi les suivants. Redressez votre héros de départ
Ajoutez 2 ressources à la réserve de votre héros de départ, ou soignez 3 points de dégâts de votre héros de départ. Je sais pas pourquoi il précise toujours héros de départ, parce que de toute façon vous n'allez pas pouvoir... Si éventuellement avec Tann de l'épée, vous pouvez... ou avec le Prince Imrail, vous allez pouvoir gagner un autre héros éventuellement. Ce qui peut être une bonne idée d'ailleurs. Tiens oui d'ailleurs, est-ce que c'est... Oui voilà, vous ne pouvez pas choisir plus de 1 héros de départ, mais après vous pouvez en avoir d'autres des héros. Alors le Prince Imrail non, parce que le Prince Imrail il devient héros que quand il y a un héros dans votre pile de défausse. Donc du coup c'est pas possible. Mais avec Tann de l'épée vous pouvez avoir un deuxième héros quoi. Ensuite la première carte non unique que vous jouez. Ouais alors après ça donne des sous quoi. C'est un intendant du Gondor à chaque fois. En plus vous choisissez 2 effets parmi les suivants. Donc vous pouvez à chaque fois par exemple vous pouvez redresser puis ajouter 2 ressources. Par exemple vous faites ça enfin vous faites ça souvent ça, par exemple vous envoyez votre héros en quête, évidemment. Parce que sinon vous êtes mal. Et puis du coup, une fois que le héros est en quête, hop, vous le redressez en phase de combat, et en plus vous avez 2 ressources. Ou vous soignez 3 si vous avez besoin. Du coup, il va pouvoir défendre, et ou attaquer derrière. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, ça fait du mono-héros. Alors évidemment, la carte, vu le dessin, c'est pour Gandalf. Hein. Maintenant, je me demande si Gandalf, ce serait vraiment le meilleur héros à faire avec cette carte. Parce qu'avec Gandalf, la carte du dessus du deck, vous pouvez déjà la jouer, quelle que soit sa sphère. Après, vous pouvez faire venir des alliés aussi avec cette carte. Vous n'êtes pas limité à un héros. Par exemple, avec le Tyriel, là, vous avez le corps du Gondor direct. Le corps de je sais plus son nom. Le corps qui va avec le Tyriel, là, qu'on a vu dans le dernier paquet. Bah, il coûte 1, donc déjà vous partez avec le Tyriel, vous prenez son corps déjà direct, comme ça, et après vous faites venir les alliés avec son pouvoir. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, hein. Un deck Tyriel toute seule, par à 8. Et vous essayez de faire venir 2 alliés par tour, un allié avec son effet, et un allié que vous payez avec ça. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Il y a de l'idée là. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est intéressant. Faut voir ce que ça donne, mais c'est intéressant. C'est une carte un peu à tout faire en fait, hein, qui va remplacer le fait que vous n'ayez pas 2 autres héros. Donc voilà, elle va vous donner des ressources. Bah oui, les 2 ressources qui manquent avec des 2 autres héros. Elle va vous soigner. Elle permet à votre héros de faire 2 choses évidemment, 2 choses à la fois. Il suffit qu'en plus, il s'incline pas pour aller en quête, par exemple avec Glorfindel et Lumière de Valinor, ou alors avec Hydraen, quand vous allez explorer un lieu, hop, elle se redresse, et du coup, elle peut faire 3 fois, elle peut faire 3 choses dans le tour, enfin bref, des choses comme ça, et ça peut être pas mal. Ouais, ça donne envie de faire un deck autour de ça. C'est vrai que ces contrats, c'est vraiment une bonne idée quand même, hein. C'est vraiment une bonne idée, parce que on n'aurait pas forcément pensé à faire un deck avec un seul héros. Parce que sans ce contrat, on n'a pas d'avantage à faire un deck avec un seul héros. Alors qu'avec ce contrat, ben maintenant on a un avantage à le faire et donc on va le faire. Et donc ça décuple vraiment les possibilités du jeu, quoi. C'est vraiment super ces contrats. C'est vrai que ça aurait été bien si ça avait été plus tôt dans le jeu en fait. Ouais, donc bah, ma foi, un assez bon paquet, mine de rien. Bon, avec des cartes qui sont un peu moyennes de mon point de vue, mais celle-ci par exemple, celle-ci, bon, faut voir. Mais des cartes aussi très intéressantes, bah, celle-ci, la ceinture dorée, le pouvoir de commander qui est vraiment excellent. D'ailleurs, je pense qu'avec ces deux-là, déjà, je vais les mettre dans mon deck 3 chasseurs, ça c'est quasi sûr. J'ai le soldat de la Zandgarde qui est un bon allié avec des stats très très bien, maudit 2. Après, bon, moi Saruman, c'est vrai que c'est pas le héros que je pense pas le jouer beaucoup parce que c'est pas vraiment le genre de héros qui me plaît. Mais bon, le contrat par contre, bah faudra essayer, hein, faudra essayer, mais ça peut être sympa. Moi, je vois bien un deck Lothiriel avec ce contrat, comme ça, voilà. Parce que Lothiriel, elle a quand même pas mal en volonté déjà, et donc. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, un petit deck Lothiriel. Faut voir s'il y a suffisamment de... Surtout que la première carte non unique n'a pas besoin de ressources adéquates, donc bah, du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et
C'est pas mal du tout. Ouais, moi je trouve qu'avec Lothiriel, ça peut être pas mal aussi. Ou alors avec Gandalf. Faut voir avec Gandalf ce que ça donne, le vagabond gris. Parce que Gandalf, son bâton, il coûte 1 par exemple à Gandalf. Non, il coûte 1 ou il coûte 2, je sais plus. Chercher un attachement avec un coût imprimé de 1. Le bâton de Gandalf, il coûte 1, je crois. Il coûte 1, il coûte 2, je sais plus. Non, il coûte 2, il doit coûter 2. Donc vous pouvez pas aller le chercher. Gris-poil, vous pouvez pas le chercher non plus parce qu'il coûte 3. Bon, faut voir. Faut voir. Donc voilà pour ces cartes. Et merci d'avoir suivi cette petite Open the Box sans prétention. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux. Merci, au revoir.